Bonjour, dans ce tutoriel nous allons parler des options de transport, donc pour les inscriptions en ligne à une proposition de la communauté. Donc là je suis sur une proposition, j'ai déjà commencé à configurer l'inscription. Donc la première chose c'est de modifier, d'aller dans la proposition elle-même, puisque dans certains cas ça suffit. Donc dans la proposition je vais descendre jusqu'à ce qu'on me parle de transport, voilà, logement, voilà. Alors, logement, transport. Donc la première chose, c'est bien distinguer les informations sur le transport avec le choix du transport. C'est bien différent. Dans un cas, euh, on va donner des informations, on va dire qu'on peut venir en voiture, en train, qu'on peut venir chercher à la gare, que c'est telle gare, que... Tout ça, c'est des informations. Donc ça, c'est ce qui va se trouver dans l'onglet Info pratique. Et on peut raconter tout ce qu'on veut là-dedans. Au niveau du formulaire d'inscription, c'est le moment de choisir. Donc c'est plus le moment de raconter tous les détails. En particulier, s'il n'y a pas vraiment le choix, on peut donner l'information ici. On peut dire, voilà, venez en voiture. Ça, c'est une information sur les transports. Mais finalement, s'il n'y a pas le choix, au niveau du formulaire d'inscription, on va cocher pas de choix de transport. Et à ce moment-là, voilà, ça c'est la première possibilité qu'on a, qui est la plus simple. Ça veut dire que dans le formulaire, en fait, on n'en parle même pas. L'information a été donnée, mais quand on s'inscrit, on n'en parle pas, il n'y a pas de choix de transport. La deuxième possibilité, c'est qu'il faut effectivement choisir. Alors là, on peut dire venez en train ou en voiture ou en train. Et puis là, on va donner train. Alors là, on va donner on va dire qu'on peut venir chercher. Nous pouvons venir vous chercher, etc. Et puis, on va être dans une liste de valeurs prédéfinies. Donc là, j'ai une liste sur le site de la France. Après, selon les pays, la liste est peut être plus courte. Mais par exemple, je peux choisir voiture euh, ou train. Et comme on est sur des choses prédéfinies, il y a un petit texte qui dit préciser les horaires. En tout cas, c'est des choses prédéfinies. Il faut que, si c'est pas dans la liste, vous allez voir qu'on a mis une troisième possibilité où là, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc cette deuxième possibilité, c'est simplement de dire valeur prédéfinie, je coche voiture, train, et vous allez voir que ça suffit. C'est-à-dire quand je fais enregistrer, eh bien dans l'inscription, je vais avoir un bloc transport, voilà, mon transport, voiture, train. Et j'ai un champ remarque général ici où je peux mettre des informations, voilà, remarque, précision, où je peux mettre des informations générales si j'ai des besoins particuliers. Alors la troisième possibilité, si ça suffit pas, si vous avez organisé un bus qui part de telle ville, s'il y a plusieurs trains possibles, etc. C'est quelque chose qu'on a mis en place au printemps 2014. C'est que on va choisir cette fois-ci quelque chose qui s'appelle des questions avec la catégorie options de transport. Donc je choisis ça. Là, je donne mes informations. Euh, Peut-être penser à décocher tout ça, mais normalement il n'y a pas besoin. Simplement vous cochez ça et vous enregistrez. Et là, il va falloir ajouter une question de type, simplement, voilà, on est dans la proposition, je vais ajouter question. Et vous voyez que j'ai des questions, soit des questions complémentaires, des options de logement, des options de transport. Donc, je choisis option de transport. Donc là, je donne un titre. Alors bon, ça peut être transport ou... Par exemple, si vous avez un transport aller différent de transport retour, eh ben, vous allez pouvoir poser deux questions de transport. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, qui n'était pas évidente avec le système prédéfini. Là, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez, poser une question ou plusieurs questions liées au transport. Donc là, par exemple, je vais mettre transport aller. Alors, en général, ce sont des questions où il y a une réponse parmi plusieurs prédéfinies. Éventuellement, ça pourrait être sous forme de réponse par oui ou par non, mais là, on est plutôt dans un mode où on va proposer des réponses prédéfinies, mais spécifiques à cette proposition-là. C'est ça qui est intéressant. On
redonne un libellé court parce que dans le récapitulatif, au lieu de mettre transport aller, on mettra peut-être juste aller et retour. Et dans le mail d'inscription aussi. Éventuellement, s'il y a des précisions à donner, on peut indiquer ici. Alors ça c'est libellé principal, pardon. Libellé principal, on n'est pas obligé puisque si on peut mettre transport aller, mais on n'est pas obligé puisque simplement des fois juste la liste des réponses est autosuffisante. Et puis par contre là je peux mettre aller. Voilà. Ensuite je peux indiquer si c'est des questions pour sessionniste ou serviteur, si jamais j'ai mis en place l'inscription en ligne des serviteurs. Je peux définir la taille et voilà, j'ai deux petites options de mise en page si je veux que ma question apparaisse en grand ou en petit et que mon bloc transport fasse toute la largeur ou en demi-largeur ou en tiers de largeur ou en quart de largeur. Et enfin le plus important c'est que dans les réponses je vais pouvoir ajouter des réponses. Alors je vais mettre par exemple voiture. Voilà, alors le libellé court c'est si j'ai des libellés très longs parce que c'est nécessaire de préciser, mais eh bien ça peut être intéressant d'avoir un libellé court au niveau des récapitulatifs. Ensuite, là par exemple je peux mettre train de 9h à Culose. Voilà. À ce moment-là, le libellé court, ce sera train Culose. Et là, avec donc train avec navette. Et donc là, je vais dire par exemple qu'il y a 10 € de navette. Ou allez, on va dire 2 €. Et puis, alors sur les transports, surtout pour les jeunes, des fois ils savent pas. Donc plutôt que les coincer entre deux choix, on peut dire je ne sais pas encore. Voilà. Et puis on peut aussi, alors si on veut, avoir un truc du type autre, auquel cas on a la possibilité d'avoir un champ complémentaire qui va s'afficher pour que la personne puisse préciser si elle vient voilà, en vélo. Enfin, pareil, qu'elle ne se sente pas coincée par des réponses prédéfinies. Donc surtout pour les jeunes, c'est pas mal. Et voilà, et simplement, voilà, j'ai créé ma question de type transport. Et en fait, ça suffit. C'est-à-dire si maintenant je retourne sur ma proposition, eh bien, je vais voir que dans le formulaire d'inscription, j'aurai un bloc transport qui n'apparaît pas ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah si, il est là, voilà, mon bloc, mon transport. Alors avec le libellé transport aller, voiture, train de 9h à Culose avec navette 2 €, ou je ne sais pas encore, autre, voilà, où la personne peut indiquer quelque chose comme ça. Et vous voyez que dans le récapitulatif, ici, ça apparaît le libellé court. Par exemple, si j'ai écrit train de 9h à Culose avec navette à 2 €, on voit dans le récapitulatif que c'est le train de Culose. Et le prix aussi, et du coup, si on a mis en place un système de paiement en ligne, ça va venir se rajouter, et dans le bloc de paiement en ligne, ça c'est pris en compte. Donc ça c'est aussi une nouveauté de ce nouveau type de questions de logement, de transport, pardon, c'est que ça intègre du paiement en ligne d'options de transport. Voilà. Et c'est tout, donc je vous laisse explorer ça. C'est pas plus compliqué que ça. Merci.